À la chronique prévention cette semaine, Mathieu, bon, il commence à faire un petit peu plus frais. C'est l'automne qui s'installe davantage, donc on va commencer à parler de chauffage, ça c'est certain. Oui. Après la semaine, il y a 2 semaines où est-ce qu'on vous a présenté une multitude de choses à faire. Maintenant, on va prendre le temps de les décortiquer un petit peu, puisqu'on a donné énormément d'informations. Fait que maintenant, on va parler des différents systèmes de chauffage. Systèmes de chauffage, justement, qu'on a peut-être commencé un petit peu à se servir, mais que dans les prochains mois, on ne passera pas à côté. Non, ça c'est certain. On en a pour quelques mois. Pour quelques mois. Donc, premier système qu'on va décortiquer, ça va être vraiment notre système de chauffage électrique. Pourquoi l'entretenir? C'est pour favoriser son bon fonctionnement, d'une part, réduire les risques de bris et de panne, et puis d'économiser de l'énergie. Donc, c'est les 3 principales raisons, très importantes encore là, de l'entretien de notre système de chauffage. Juste rappeler que les locataires, souvent, ne sont pas nécessairement responsables de l'entretien des systèmes de chauffage, mais on veut vraiment qu'eux aussi jettent un œil, justement, par exemple, aux plaintes électriques ou aux différents systèmes de chauffage ou aviser le propriétaire, justement, pour qu'une vérification soit quand même faite. Vérifications qui sont souvent toutes simples. Là. On va regarder ça en détail un petit peu tantôt. Même chose au bureau. Nos collègues de bureau, même au bureau, dans nos installations, on peut se fier sur le propriétaire, mais juste jeter un œil simplement, les plaintes électriques, les appareils de chauffage, souvent même on va voir les chaufferettes portatives. Encore là, à certains endroits, vérifiez avec vos propriétaires, gestionnaires, c'est souvent interdit par si on veut, par les propriétaires de ces blocs-là, de ces commerces-là, justement pour les dangers d'incendie. Pour en avoir vu, souvent, ces chaufferettes-là vont être à proximité de bacs à recyclage, de poubelles. Ça m'est arrivé de voir justement des poubelles qui sont fondues. Oui, mais c'est parce que quand on a ce système-là, c'est parce qu'on a froid. Donc, on met ça à nos pieds. Effectivement. En dessous du bureau. Donc, évidemment, il y a la poubelle collée, le bac de recyclage, effectivement. Et si on oublie de la fermer pendant la nuit, la chaufferette, ça risque... il y a un risque d'incendie. Il y a un risque d'incendie, effectivement. Donc, je me rappelle d'une fois en particulier où est-ce que ça avait vraiment passé proche. C'est des choses qui arrivent encore là. Donc, porter une attention particulière, justement, aux chaufferettes portatives aussi. Donc, exemple aussi de ce qui peut se passer, souvent ce qu'on va voir. L'hiver, les enfants jouent dehors, on veut faire sécher les mitaines, les bottes le plus rapidement possible. On va les mettre près de l'appareil de chauffage, près des plaintes électriques. Encore là, c'est un risque d'incendie. On le faisait avec les poêles à bois avant. On le faisait avec les poêles à bois. Dans notre chronique poêles à bois, on va en reparler un petit peu. On va en reparler, j'étais sûre qu'on allait en parler. Mais pour les plaintes électriques, les appareils de chauffage électrique aussi, souvent ce qui va arriver, c'est que ça peut être trop près. Justement, ça peut glisser, ça peut tomber sur ma plainte ou justement être trop près de la plainte, donc causer des débuts d'incendie. Donc, ce qui est préférable, c'est vraiment de laisser au moins un dégagement d'au moins 30 cm. Souvent, ce qu'on va voir aussi, ça va être les genres de cordes à linge qui vont être installées. Oui. Encore là, ça peut chuter, ça peut tomber sur nos appareils de chauffage, donc porter une attention particulière à ça aussi. Avantage des systèmes de chauffage électrique. Souvent, ça va être abordable. Ça émet, encore là, il n'y a pas de combustion, ça émet aucune substance toxique, pas de pollution. Polyvalence d'utilisation. Souvent, on va en retrouver un petit peu partout dans notre maison. Souvent, peut-être même servir de chauffage d'appoint pour les gens qui vont utiliser le chauffage à l'huile, chauffage au bois, vont avoir des plaintes électriques, justement, comme chauffage d'appoint. Donc, puis également, ce qui est important, c'est que ça nécessite très peu d'entretien. Malgré le fait qu'on parle d'entretien, mais une plainte électrique, convecteur, encore là, c'est pas comme un poêle à bois, ou est-ce que c'est plus complexe? Là? En partant, là, je pense qu'il n'y a rien qui ne nécessite pas un minimum d'entretien. Tout à fait, très bon point. Si c'est plein de poussière, ça ne fonctionnera pas bien, puis il y a des risques, c'est certain. Effectivement. Les risques, c'est ça, on peut le voir souvent avec nos chauffages électriques, les premières fois qu'ils vont fonctionner là, au début de la saison. Là. Ça sent. Effectivement, ça sent, on s'en rend compte. Souvent, des fois, le thermomètre le thermostat va demeurer à une certaine température. Il fait plus frais, puis c'est vraiment l'odeur qui vient nous dire « Oh, là, c'est ça. » C'est un petit rappel. C'est un petit rappel qui vient nous dire « Oh, finalement, on est déjà rendu à cette période-là. » Fonctionnement, souvent, ça va être justement des appareils qui vont chauffer par convection thermique. Donc, c'est l'air vraiment qui va être chauffé au niveau de l'élément, puis qui va monter tout naturellement. Donc, mon air chaud va monter justement vers le plafond.
Au niveau des plaintes électriques, il peut y avoir des thermostats intégrés ou des thermostats muraux. Encore là, on peut en avoir qui sont directement sur les appareils. Ou la petite roulette. Ou la petite roulette, les anciens thermostats, justement, à roulette. Rapidement, ce qu'on conseille, c'est de les remplacer par des thermostats qui sont plus récents pour sauver de l'énergie aussi. Donc, je sais qu'Hydro-Québec font beaucoup la promotion, justement, de la réduction de la consommation. Donc, on peut permettre, là, en moyenne, dans les statistiques que j'ai trouvées, de réduire sa consommation d'à peu près 10 Donc, ça peut être intéressant de remplacer ces anciens thermostats-là. Ça contrôle mieux aussi la température. Effectivement, c'est plus stable. Je ne sais pas les degrés, mais comparativement, un thermostat manuel, justement, va être assurer une certaine stabilité. Puis ces thermostats-là, pour certains, vont être programmables. Donc, à ce moment-là, un autre bel avantage. S'assurer, par contre, d'utiliser le bon thermostat pour l'appareil qu'on a. Oui. Souvent, les gens, normalement, on ne serait pas supposé s'improviser électricien, donc vont acheter... J'aime le pas supposé. Effectivement, pas supposé, parce que dans les faits... on sait que les gens le font pareil. On sait que certains vont le faire quand même. Justement, ce qui peut arriver, c'est que si le thermostat n'est pas approprié pour ma plainte, c'est le thermostat, justement, qui peut faire débuter un incendie. Puis ça, c'est des choses qu'on a vues, là. Justement, que le thermostat n'était pas approprié. C'est le thermostat qui va fondre, là. Donc, à ce moment-là, faire affaire avec un électricien peut être une très, très bonne idée, justement, pour s'éviter bien des problèmes. Excellent conseil. Oui. Nos plaintes électriques aussi, ce qu'on va dire souvent, que c'est des ramasses poussières. Oui. Donc, situé dans le bas des murs, justement, on va faire nos entretiens, on passe le balai, la balayeuse, puis avec le temps, on va ramasser de la poussière, des jeux, des jouets. Donc, à ce moment-là, important de regarder à l'intérieur, puis de les nettoyer, justement, avant la saison. C'est toujours une bonne place pour cacher des Legos. Oui, des Legos, c'est un bon point. Crayon de cire, crayon de bois, c'est ça. Il y a plein de... On aime ça. Plein de petites choses. Après ça, on a vraiment les convecteurs qui, eux, vont justement pousser l'air, justement, dans notre pièce. Aéroconvecteurs, souvent ceux qu'on va retrouver dans les chambres de bain, qui est vraiment, si on veut, je vais dire fan, là, à l'intérieur, justement, qui vient pousser notre chaleur. Puis, justement, les thermostats qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Maintenant, au niveau de l'entretien. Une fois par année, minimalement, on passe l'aspirateur à l'intérieur. Donc, pour enlever l'accumulation de poussière ou tout ce qui aurait pu se retrouver à l'intérieur. Avant le nettoyage, on va retirer l'alimentation, souvent électrique, de nos systèmes, de notre système de chauffage. Donc, simplement fermer le disjoncteur. Puis en même temps, ça nous fait voir notre panneau électrique pour voir qu'il est bien accessible, que les disjoncteurs sont bien identifiés. Oui. Donc, en même temps, il y a d'autres petits points qu'on peut revérifier. On va attendre aussi que le boîtier électrique, l'appareil, soit devenu plus froid. En fait, quand il soit devenu froid, souvent, si nos plaintes ont parti, puis on se dit « Oh, là, ça sent le brûlé, on va aller voir. » Donc, avant de faire l'entretien, s'assurer que nos pièces sont devenues à température pièce. On rafraîchit, oui. Souvent, les ailettes, les petites ailettes couleur argent dans nos plaintes électriques, c'est très coupant. Donc, on s'assure de faire attention aussi à ce point-là. On replace par la suite les couvercles qu'on aurait pu retirer, puis justement, on va remettre le disjoncteur en fonction. Au besoin, si on n'est pas sûr, faire affaire justement avec un électricien ou quelqu'un qui a les compétences pour le faire. Oui, je parle plus de plaintes électriques, mais si c'est des systèmes plus complexes, peut-être des convecteurs, on ne sait pas trop comment s'y prendre, faire affaire justement avec les ressources appropriées. Au niveau maintenant de nos conseils de prévention, dégagement. Souvent, c'est le point majeur. Laisser au moins 6 pouces, 15 cm d'espace libre au-dessus des plaintes, puis à l'avant des plaintes. Au-dessus, souvent, ce qu'il va y avoir, ça va être des rideaux. Oui. Des rideaux. Puis ça, souvent, on va voir, quand les conseillers font leurs inspections, le rideau est décoloré à partir d'une certaine hauteur. Donc, c'est un indice. C'est un indice. C'est un indice qui a chauffé. Même chose pour un divan qui serait trop près. Oui. On va voir justement une démarcation à l'arrière de l'appareil. On la voit. Donc, c'est pas fait comme ça. C'est avec le temps, justement, nos tissus qui se sont désagrégés. Oui. Donc, qui, avec le temps. Donc, demain matin, peut-être qu'il n'y aura pas d'incendie. Mais dans X temps, justement, avec le temps, nos matériaux s'étant désagrégés, le point d'inflammation va être plus bas. Puis à ce moment-là, pourrait causer un début d'incendie. Oui, parce que dans le fond, ça fait sécher le tissu. Tout à fait. Simplement, tout à fait. Donc, plus quelque chose est sec.
plus il est inflammable facilement. Effectivement. Donc, très important. Souvent, on va dire 15 cm, mais avec le temps, bien, ça peut arriver que le divan retrouve sa position initiale. Donc, on s'assure de le maintenir aussi pendant la saison. On n'obstrue jamais les sorties d'air de nos appareils, justement, pour éviter qu'il ne surchauffe. Donc, encore là, rien à l'avant. Les corps étrangers, on surveille aussi. Bon, les enfants, je dis souvent les enfants, là, mais... Expérience. L'expérience, peut-être. S'assurer qu'il n'y ait pas au fil de la saison des choses qui sont tombées à l'intérieur. Les plaintes électriques, il y en a certaines qui sont peut-être installées dans des endroits plus poussiéreux. Si on fait un petit peu de menuiserie, s'assurer de les nettoyer à ce moment-là plus souvent. Il y a des plaintes électriques aussi qui vont être utilisées dans des endroits humides, toxiques. Donc, s'assurer d'avoir le bon appareil au bon endroit. Bien sûr. Donc, rapidement, dégagement. Dégagement, c'est un très bon point. C'est ça. Nettoyage, dégagement, je pense qu'on peut mettre ça dans le top de la liste. Oui, minimalement. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines, bien sûr, avec d'autres conseils de prévention.